Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si c'est le cas, en tout cas, merci de consacrer un petit moment pour le visionnage de votre guidance sentimentale pour ce mois d'août. Merci de partager ce moment avec moi, ensemble. Et si vous, eh bien, écoutez, si vos vacances sont déjà loin ou finies, eh bien, j'espère que vous profitez du beau temps et du bénéfice de ces vacances, que vous êtes bien reposés, dynamisés. En tout cas, on va voir ce qui vous attend sentimentalement. Alors d'abord, je vais vous parler de cette pierre parce que j'en avais parlé au mois de juillet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la guidance du mois de juillet. Si vous êtes abonné, si ce n'est pas le cas, faites-le. En tout cas, c'est gratuit parce que ça vous permettra de voir des nouveautés. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. En tout cas, là, je vous parle de cette petite pierre qui n'en est pas une, effectivement, puisque même malgré qu'elle s'appelle pierre de fée, c'est une argile fossilisée. Alors tenez-vous bien parce que c'est la pétrification de micro-organismes qui a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Donc déjà, je trouve que c'est impressionnant, même si il y a beaucoup de pierres qui sont dans ce cas-là. Mais c'est quand même plus de 10 millions d'histoires que vous avez dans vos mains. En plus, je la trouve très belle parce qu'elle est très arrondie, très sensuelle, très douce, très très agréable en main. Elle a toujours un petit centre. Et puis après, bon, il y en a des plus grosses, hein. Moi, voilà, j'ai pas eu les moyens, j'ai craqué sur cette pierre, mais bon, j'ai été raisonnable pour le coup. On verra plus tard, hein. J'en achèterai une bien plus grosse. Je vous la ferai partager quand ça sera le cas. En tout cas, voilà, il y a de toutes les tailles avec des arrondis plus ou moins grands. Enfin, moi, je la trouve, moi, magnifique. Alors, pourquoi dans le tirage sentimental? Pourquoi cette présentation-là? Eh bien, parce que vous verrez plus tard. Je vais déjà vous dire que cette pierre provient des rivières du nord canadien. Donc, ça vous fait déjà voyager. Ensuite, elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Donc, vous pouvez faire un vœu dans le domaine sentimental, voire autre chose, mais bon, là, puisque c'est la vidéo c'est les tirages des énergies sentimentales, donc profitons-en pour faire un vœu. En tout cas, elle est très utilisée par les Amérindiens comme un porte-bonheur, un talisman de protection. Donc, il la porte en amulette. Donc, c'est effectivement les plus petites, celles-là, voire plus petites, hein, parce que vous avez vraiment des toutes petites ou on va pas dire brisures, mais voilà, des tout petits modèles. Donc, elle apporte à son possesseur la chance et la protection. Alors, les plus grosses sont placées dans les maisons pour protéger la maison, ou alors elles sont offertes à l'élu de votre cœur. Donc, je vous en reparlerai. De toute façon, elle va nous accompagner à chaque guidance sentimentale. Mais je vous en reparlerai quelques semaines avant la Saint-Valentin parce que je trouve que c'est une très belle, pour votre conjoint ou votre conjointe qui est sensible aux pierres, c'est une très belle idée de cadeau. Donc je vous en reparlerai. Alors elle éloigne aussi les mauvais esprits et elle est reconnue pour posséder la vertu de mettre l'amour sur votre chemin et de solidifier les relations amoureuses. Donc c'est aussi bien pour les célibataires que les personnes en couple. Ça vous amène l'amour ou ça le renforce. Donc, c'est tout bénef, comme on dit. Et aussi, elle permet de développer une grande force sexuelle. Elle harmonise l'acte sexuel entre les deux partenaires. Donc, c'est pas mal quand même. C'est quand même la base du couple. Même si pour certains, c'est plus ou moins important. Même si certains peuvent s'en passer, pour moi, hein, je vous donne mon petit avis personnel, qui n'est que mon avis personnel, eh bien c'est quand même la base du couple. En tout cas, ça permet de consolider le couple, de l'harmoniser aussi. Donc voilà, c'est une pierre qui va vous apporter beaucoup de belles choses. Alors attention pour le nettoyage, surtout, l'abîmez pas, hein, parce que c'est 10 000 ans d'histoire quand même. Eh bien, pas d'eau, pas de sel, surtout, hein, pour le nettoyage. Donc, vous pouvez utiliser l'encens, le soleil ou la pleine lune. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'utilise la pleine lune parce que j'ai une fascination pour la lune. Donc, voilà. Vous faites comme vous le ferez comme vous le sentez quand vous en aurez une. Donc, on y va pour votre guidance sentimentale.
Alors, pour la situation actuelle du mois d'août, vous avez le plaisir, la douleur, il y a un problème en tout cas, et la naïveté. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo du mois de juillet, vous verrez que les cartes qui sont négatives, enfin négatives entre guillemets, hein, ou en tout cas qui peuvent vous alerter sur un problème, sur des choses à régler, sur des petites difficultés. En tout cas, voilà, vous verrez que les cartes sont entourées de violet. Alors là, pour ce mois d'août, vous êtes dans le plaisir, vous êtes quand même dans le partage, vous partagez des choses en couple, ensemble, donc une bonne entente. Par contre, il y en a un des deux dans le couple qui met l'autre sur un piédestal. Vous pensez que l'autre est un ange, qu'il est parfait, c'est presque un prince, ou alors que c'est la bonne personne, c'est la personne qui vous est envoyée de là-haut, pour ceux qui sont un peu spirituels, alors qu'ils pensent peut-être que c'est leur flamme jumelle, leur âme sœur, etc. En tout cas, vous voyez, hein, sur la carte, attendez, je vais essayer de la mettre. Vous voyez, dans le cœur, voilà, vous le mettez vraiment, vous voyez comme un ange, c'est votre amour, vous en êtes folle. Donc, est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Là, il y a peut-être un décalage, en tout cas, dans la façon de voir le couple et votre autre. Et on voit que là, il y a de la douleur. Alors, ça peut être de façon très au premier degré. Dans votre couple, peut-être que votre couple est assombri par quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, quand je dis de l'extérieur, c'est autre que votre binôme. Donc, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être un enfant. Il y a quelqu'un là. Alors, la personne est allongée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très grave. Hein. Il faut garder toute proportion. Il y a quelque chose qui vous apporte du chagrin, qui vous amène, qui assombrisse votre couple, c'est-à-dire que vous étiez dans le partage, dans quelque chose de léger, etc. Mais là, il y a un problème, il y a un problème qui vous amène de la douleur, des pleurs, de la tristesse. Est-ce que c'est un enfant qui est malade, qui a des soucis? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? C'est possible. En tout cas, si on voit cette carte au premier degré, ça peut être ça. Après, ça peut être au second degré, ou en tout cas de façon plus spirituelle. C'est peut-être là, cette personne allongée qui a le cœur, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Ce problème-là vous tient à cœur et apporte de la douleur dans votre couple. Ou alors, c'est votre couple, c'est votre amour, c'est votre relation qui là vous cause de la tristesse, voire des pleurs. Je pense qu'il y en a dans le partage. Là, on voit le couple et on voit au milieu la relation. Je pense qu'il y a un décalage. Il y en a un qui est trop dans... peut-être dans la fusion, dans la façon de voir l'autre comme le bon Dieu, on va dire. Et le bon Dieu... alors que c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un vrai décalage. Chacun regarde son histoire d'amour et ce décalage crée de la tristesse. Je le ressens comme ça. En tout cas, ça peut être ça. Après, ça peut être que l'un des deux est en amour total et je vois... bon, c'est pas très joli ce que je vais vous dire, mais il y en a un des deux qui regarde l'autre comme avec des yeux de merlan frit, quoi. C'est un peu ça, je suis désolée. Voilà, il le met sur un piédestal, il est accro, c'est son amour, mais l'autre peut-être qu'il y a des difficultés et ça peut créer de la tristesse parce que l'autre a peut-être du mal à faire le deuil d'une autre histoire d'amour. Je vois un petit peu là,
cette histoire d'amour qui est symbolisée par le cœur, et le fait que cet amour-là soit allongé, c'est un peu comme, il y a quand même les nuages, etc. Comme quelqu'un, oui, qui fait pas le deuil d'un ancien amour, d'une ancienne histoire d'amour, et ça crée un déséquilibre parce qu'il y en a un qui est dans la relation amoureuse, il n'y a pas de souci, il est dans les plaisirs, dans le partage, mais il y a ça il y a ce deuil-là qui trône encore de temps en temps au-dessus, qui apporte de la tristesse à celui qui a du mal à faire le deuil, et à l'autre aussi, parce que l'autre qui voit son histoire d'amour comme la vraie histoire d'amour, qui veut une relation fusionnelle, qui veut une relation parfaite, voit, je pense, ressent l'autre de temps en temps comme triste, ou ressent, alors je pense que c'est la femme, de toute façon c'est la femme qui voit l'autre comme qui met l'autre sur un piédestal. Je pense que c'est la femme qui a le ressenti que, et même peut-être inconsciemment, elle ressent qu'il y a encore un attachement par rapport à un deuil d'une vie antérieure, d'une vie sentimentale antérieure. Et ça crée de la tristesse, voire de temps en temps pour la femme une certaine douleur. Voilà, je le ressens comme ça. Donc il y a plusieurs cas de figure. Après, est-ce qu'on peut parler pour les célibataires? Oui, peut-être aussi, ou peut-être même pour les gens en couple. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans le plaisir. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Mais vous avez du mal. Il y a une certaine naïveté parce que vous voulez retrouver, pour certains, vous voulez rencontrer à nouveau le même amour. Vous avez du mal à faire le deuil d'une histoire d'amour qui était très forte auparavant, et vous recherchez, pour ceux qui sont célibataires, ou même qui ont une vue sur quelqu'un, la même histoire, ou peut-être même dans une relation actuelle. Vous recherchez la même histoire, et vous l'idéalisez forcément parce que c'était votre plus grande histoire d'amour, et vous voulez la même. Et de temps en temps, ça peut vous apporter une certaine tristesse. Parce que forcément, il y a un décalage avec l'autre, l'autre est pleinement dans la relation, par exemple. Et tant que vous n'aurez pas fait le deuil, vous idéalisez, vous recherchez la même relation. Et vous risquez à chaque fois d'être déçu. Même si ça ne vous empêche pas de rentrer dans la relation, faites attention de ne pas rechercher la même chose, ce qui vous apportera une certaine tristesse de temps en temps, parce que inconsciemment vous allez faire la comparaison. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui trône encore de votre avant. Et pour ceux qui sont effectivement dans le désir de retrouver une relation sentimentale, de couple, vous êtes dans les plaisirs, mais faites attention de pas idéaliser et de pas essayer de retrouver la même chose, parce que vous allez à l'échec si c'est le cas. Donc voilà, faites attention. Donc on va voir ce qui domine dans votre mois d'août. L'amour vrai. Ce que vous voulez dans ce mois d'août, c'est l'amour vrai. Et je pense que vous allez quand même le vivre. Malgré là, je pense que les deux sont dans l'amour. Il y en a un certainement qui est trop dans le fusionnel, trop dans l'idéalisation, trop dans le trop, on va dire. Faites attention à ça, parce que ça peut créer un déséquilibre dans votre couple. Ça peut étouffer l'autre, amener aussi une tristesse et un problème dans votre couple. Donc faites attention à ça. En tout cas, il y a de l'amour, ça c'est clair, il y a de l'amour dans votre couple, c'est un amour sincère, mais voilà, il y en a un des deux qui est dans le décalage. Ensuite, on va voir dans l'évolution. Après, si vous êtes célibataire, vous désirez un amour vrai,
Donc vous êtes dans le partage, mais faites attention à ce que je vous ai dit. Hein. Alors, dans l'évolution, vous avez les délices, vous avez le dévouement. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein. Celui qui met sur un piédestal, celui qui est complètement dans la relation fusionnelle, qui veut tout partager. Donc, effectivement, vous allez le faire. Faites attention que ça ne soit pas dans le trop. En tout cas, là, il y en a un qui est dans le dévouement, ça c'est clair. Et puis, je pense que là, c'est réciproque parce que de toute façon, vous avez là, tous les deux, dans votre relation, ou c'est ce que vous désirez si vous êtes célibataire, il y a de l'amour. Il y a de l'amour sincère des deux côtés. Alors, il y en a un qui est totalement dans le dévouement, l'autre, il y a quand même un retour, c'est-à-dire que vous êtes dans le partage. Donc, vous allez témoigner votre amour, vous allez à votre façon, hein, comme l'autre, mais je pense peut-être un peu moins. Mais il y a un réel partage, il y a une envie vraiment de se dévouer à sa relation amoureuse, de se dévouer pour son couple, de faire le maximum pour son histoire d'amour, pour son cocon, pour construire. Donc voilà, ça va vous amener là vous étiez dans le partage à deux. Cet amour se construit, il est véritable, il est là. Vous êtes vraiment dans la construction à deux, dans l'avancée à deux, ce qui vous permet, vous faites grandir votre relation amoureuse, bien entendu. On voit que le cœur là, il est énorme. Et ça vous permet maintenant de vous ouvrir à l'extérieur. Vous allez partager cet été, ce mois d'août, avec des amis. Vous allez inclure maintenant, vous savez, dans les relations au début, on est un peu en cocon, on construit, etc. Là, vous êtes vraiment dans votre histoire d'amour, elle est établie, elle est là. Et vous allez pouvoir partager avec les autres. Vous allez partager des loisirs, vous allez inviter, vous allez fêter, vous allez prendre du temps avec des amis, vous ouvrir à l'extérieur, au plaisir extérieur et inclure vos amis, votre famille aussi peut-être. En tout cas, vous allez savourer votre histoire d'amour, votre histoire vraie, votre bonheur, ce partage, cet engagement sous forme de peu importe, hein, ça peut être envie d'un Pacs, envie d'un mariage, construction d'une maison, emménagement ensemble. Voilà, vous faites grandir votre histoire d'amour à travers beaucoup de choses. Mais voilà, faites attention à ça. Il y a une personne qui n'a pas totalement fini son deuil, ou en tout cas, il y a quelque chose qui... il y a des petits fragments qui restent consciemment ou inconsciemment, et l'autre le voit. Donc ça va créer un problème, une douleur, une tristesse des deux personnes. Donc faites attention à ça parce que c'est là, malgré cette très très belle histoire, malgré cet amour qui est là, qui est constructif, qui est vrai, il y a encore des petites douleurs. Bon, il faut du temps, hein. Il faut du temps. Faites attention aussi à l'autre, à celui vous qui idéalisez votre couple, qui le voyez qui voyez votre autre comme le bon Dieu, en tout cas pour un ange incarné. Faites attention de ne pas l'étouffer, de ne pas quand on est dans l'amour, qu'on ressent trop d'amour de l'autre, ça peut mettre la pression, ça peut être étouffant, ça peut faire peur, ça peut créer de temps en temps un certain recul, malgré que vous voyez que la personne est là, elle est dévouée, elle construit avec vous. De temps en temps, ça peut créer une envie de recul, physiquement ou mentalement, parce que il y a une sensation d'étouffement. Donc faites attention. Là, il y a des petites choses à régler, je pense. Donc on va voir l'évolution de votre histoire sentimentale. Tomber amoureux. Oh bah oui, de toute façon, c'est clair. C'est clair. Peut-être qu'il y en a un des deux, pas celui hein, qui est dans la fusion,
je dirais pas la dépendance, parce que là, il n'y a pas la carte de la dépendance, mais bon, qui est qui est très, très, très demandeur. Euh, je pense que bah, l'autre, par rapport à cette construction, par rapport à cet engagement, cette avancée dans la vie sentimentale, cette façon de poser, de conforter votre relation amoureuse de façon très matérielle, quelque part, très... vous êtes là dans la construction, mais déjà bien établie. Votre histoire dure depuis un certain temps. Là, il y a des sentiments amoureux qui grandissent chez l'autre personne, celle qui au départ avait encore un deuil à faire. Je pense que vos sentiments, vous, alors je ne sais pas si c'est vous qui regardez la vidéo ou si c'est votre autre, il y en a un des deux qui était encore dans le deuil, qui était encore dans... inconsciemment peut-être, je ne sais pas, mais qui en construisant, en s'engageant, en partageant les plaisirs, prend conscience de cet amour qui est véritable et cet amour continue de grandir. Il y en a un des deux qui a besoin de plus de temps. C'est une évolution dans les sentiments qui va se faire petit à petit. Voilà, cette femme, je pense que là, c'est la femme qui va tomber, elle, qui est tombée amoureuse tout de suite, qui est dans l'amour fou tout de suite. Et l'autre qui a besoin de temps pour construire, pour laisser son cœur s'ouvrir. Et les sentiments amoureux vont évoluer en même temps que l'engagement, que la construction, parce que je pense que cet autre a besoin de tout ça, de tous ces partages, de plaisir, de construction, d'engagement, de ressentir l'amour, que c'est un amour sincère pour ouvrir son cœur et tout lâcher quelque part, lâcher prise et tomber de plus en plus amoureux. Donc, on voit de toute façon une très belle évolution pour les deux et aussi pour cette personne qui est un petit peu plus dans la crainte, dans la douleur de temps en temps, dans la tristesse, quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui-même. Faire un travail par rapport à son passé. Et ça va se faire. Ça va se faire, il faut du temps et cette personne va tomber de plus en plus en amour parce qu'il y a une très belle construction, parce qu'il y a une solidité du couple qui s'installe et qui va le rassurer. Voilà. Après, l'autre, faites attention de ne pas être trop dans l'idéalisation parce que ça risque de vous causer une certaine dépendance. Vous allez vous mettre dans une position de fragilité dès que vous sentez une petite faiblesse de l'autre. Vous allez paniquer, vous allez avoir peur, vous allez mal le vivre et vous allez vous aussi être dans la douleur, dans la tristesse par moment. Donc faites attention à ça. N'oubliez pas ces deux cartes. Je pense que là, il y a une carte pour chacun. Un qui est dans le trop et l'autre qui est de temps en temps et dans les... pas dans les peurs, mais dans la tristesse. Je pense qu'il y a des restes, il y a des traces de douleur, de tristesse qui sont là. Donc faites attention, soyez dans l'écoute l'un envers l'autre. Surtout vous, madame, je pense que c'est madame qui est dans la dépendance, qui est trop dans le fusionnel. Faites attention, parce que cette personne a besoin de temps. Et vous voyez que de toute façon, elle est dans la construction, elle va vers vous, elle a des sentiments vrais. Donc n'ayez pas peur, ne l'étouffez pas parce que vous voyez qu'il y a la construction, il y a de la légèreté après, il y a une ouverture vers le monde, vers les amis. Cette personne est dans la construction, donc l'étouffez pas parce que elle continue de construire avec vous et de lâcher prise par rapport à son passé et elle ouvre son cœur et les sentiments amoureux ils sont là, elle va vous le témoigner de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'est un très très beau tirage. Il y a des choses à régler, chacun de votre côté, mais c'est un très très beau tirage. C'est une histoire d'amour, elle va perdurer, j'en suis persuadée. Donc voilà pour vous mes petits lions.
je vous souhaite plein de bonheur, hein, et puis le mois d'août, c'est aussi un moment pour partager avec l'extérieur, les amis, faire grandir tout ça, hein, sous le soleil. Sous le soleil. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes petits lions. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, parce que pour les célibataires et pour les relations nouvelles dans le sentimental, je vais faire un tirage à part. Hebdomadaire pour le général ou mensuel pour vous, pour chaque signe. Je ne sais pas encore. En tout cas, un oracle très particulier que je trouve très joli. Un petit peu une histoire qui va vous faire voyager aussi, vous verrez. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, à très bientôt, au moins pour les tirages journaliers ou pour le mois prochain, pour votre sentimental, on verra. En tout cas, c'est toujours avec plaisir que je partage avec vous. Je vous embrasse. Bisous bisous.